Hello les amis, on se retrouve dans un nouveau Study With Me parce que j'ai sorti le premier Study With Me de cette année scolaire on va dire il y a quelques jours et ça vous a beaucoup plu. En fait vous disiez que ça vous faisait penser à l'ancienne époque on va dire où j'étais chez mes parents et je faisais beaucoup de Study With Me. Du coup je suis très contente et j'ai décidé en fait de tout simplement en refaire plein. Là on se retrouve, on est dimanche 30 octobre, pas la semaine qui arrive mais la semaine encore d'après. J'ai tellement de choses à rendre, genre tous les jours j'ai plusieurs trucs à rendre, à faire, des contrôles et tout ce que vous voulez. Sachant je me suis dit ok parce que j'ai pas de vacances en octobre mais ils nous ont bien arrangé pour qu'en fait on a un grand week-end de 5 jours. Donc là j'ai pas cours depuis vendredi et je reprends mercredi. Donc c'est béné, je me dis trop bien, j'aurai le temps de bien bosser et tout. Et en fait bim, déménagement. Du coup je fais déménager en fait pendant ce long week-end donc j'aurai moins le temps de travailler. Mais bon c'est pas grave. Là ce que j'ai à faire, ce que je vais m'avancer aujourd'hui avant que mes parents arrivent, c'est faut que je fasse, je sais pas si vous avez vu mon dernier Study With Me mais j'avais commencé mon exposé CRM. En fait je devais faire un exposé sur le digital et le luxe, bref. Et là ça arrive bientôt, du coup il faut que je le finisse déjà l'écrit pour que après je l'apprenne. Du coup il faut que je finisse l'écrit, peut-être pas aujourd'hui mais bon voilà. Et aussi j'aimerais terminer mon texte. J'ai un texte de prise de parole en public. En fait on doit raconter un peu genre une histoire qui dure 3 minutes avec une très bonne élocution et aussi en jouant avec le regard, les temps morts, l'ancrage etc. Donc il faut pareil que j'écris le texte et que je l'apprenne pour pouvoir le jouer en fait clairement. J'aimerais faire dans l'idéal mais alors ça je pense que j'aurai le temps et voilà. C'est mes fiches Bristol en gestion parce que j'ai un contrôle en gestion donc j'aimerais écrire genre mes formules et tout. Là il est 12h30. C'est parti, on s'y met. Canva, parce que j'ai déjà commencé mon petit Canva sur Jacques Mus. J'adore mon Canva, il est trop beau. En plus vous voyez en grand écran vu que c'est maintenant sur l'iMac. Donc j'ai déjà un peu commencé, j'ai pas trop fait le Canva, j'ai plus fait la partie écrite. J'ai commencé tout ça. Là faut que je change les photos, voilà. J'ai mis la note bien sûr. CRM. Ah, voilà, donc j'ai déjà commencé à faire des recherches, j'ai déjà fait 2 parties. Maintenant faut que je parle des réseaux sociaux. Faudrait que je le termine aujourd'hui, mais ça va me prendre vraiment... Là j'ai 4 points à faire, mais vous voyez pas grand chose en fait, est-ce que c'est écrit? Bah non, vous avez rien non plus. J'ai déjà fait la marque, les dates importantes, là je vais faire les réseaux sociaux, les points de digitalisation, campagne de communication et le problème du digital. Et voilà, je pense que ça va me prendre facilement 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est parti, hop. J'ai essayé de vous montrer ce que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez très bien, mais bon. Voilà mon petit diapo. Donc j'ai créé Jacques Mus, hop, la marque, le mood board, les moments clés, les réseaux sociaux, les points de vente digitalisés, campagne de com, événements interactifs, digital pour le luxe. Et voilà, donc ça c'est mon diapo. Peut-être j'aurais ajouté des photos en vrai, je sais pas. Et mon écrit, donc en gros c'est... Vous savez pas voir grand chose hein, mais bon. C'est de tout en haut jusque hop 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 là. J'aimerais tenir 10 minutes, en vrai je pense. Faudrait que je m'entraîne mais bon moi j'ai terminé, je suis contente. Bon, il est 14h30, non il est 15h. J'ai fini, ça m'a... J'ai fait 2 pauses de 30 minutes, du coup en gros ça m'a pris 1h30. Je suis contente, maintenant je vais travailler sur ma prise de parole en public. Donc comme je vous ai expliqué on doit faire un petit texte de 3 minutes et tout, donc j'ai déjà commencé. Faut que je le termine, matcher, bébé. Combien de temps je dure là? Faut déjà que je me calcule. Non, j'ai déjà terminé et après je mettrai mon... En vrai je pense que j'aurai le temps aussi de faire mes fiches de gestion. J'ai pas envie de travailler mais je travaille, je suis assez productive, je suis contente. Vaut mieux ça que l'inverse. Là je vais passer à ma gestion. C'est mes petites cartes, vous savez que j'avais acheté dans l'ancien Study With Me. Donc là j'ai mon cours devant moi, il y a tous les trucs importants en fait qu'on doit retrouver dans les exos. Trapping for a bird when it's you that I want. See how the mind play tricks on you fast. Sometimes you talk about it. On est beaucoup plus tard.
On est genre le 3 décembre, j'ai révisé entre deux mais j'ai pas pensé à filmer. Et là je me dis ce serait peut-être bien de continuer cette vidéo. J'ai un contrôle de gestion jeudi, aujourd'hui on est samedi. Et j'ai mes partiels qui arrivent très prochainement, dont un partiel de gestion. Donc là je vais faire mes petites fiches. Je vous avais montré que j'avais acheté des petites cartes là comme ça de chez Oxford. Du coup bah je vais continuer et je vais faire ma fiche de gestion. C'est plus d'un mois on appelle gestion. Je ne sais même plus de quoi en parler. Vraiment c'est terrible. On se retrouve, il est, je pense, beaucoup plus tard. La vidéo va durer 6 mois, vraiment. On est fin janvier, le 27. J'ai des devoirs, j'en ai eu d'autres entre deux, mais je ne vous ai pas montré. J'ai eu notamment mes partiels. Et là, j'ai pas mal de devoirs qui arrivent, donc il me reste à peu près une semaine et demie de cours. J'ai beaucoup de vacances, mais j'ai beaucoup de boulot à faire. Donc je vais vous emmener avec moi. Là, il est assez tard, j'ai rien fait de l'après-midi. Je vais faire plein de trucs. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai regardé une série dans mon lit. 20h30, il faut que je me mette à travailler. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais faire une compréhension orale en italien. Je vais faire mon Canva en Digital Luxury et faire aussi une description de posts, notamment LinkedIn et Instagram, pour encore une fois le magazine, mon projet d'année qui me saoule énormément. J'en peux plus, vraiment, je vis, je me lève, je me couche, je mange, je me douche magazine. Je vais mettre mes lunettes, je suis en pyjama dodo, qui sont sales d'ailleurs. Je pense pas que ça va prendre très longtemps, en vrai ça doit prendre 30-45 minutes. Faut que je le fasse pour être tranquille ce week-end, parce qu'on est vendredi. Je vais essayer de zoomer en max sur mon écran, mais je suis pas sûre que vous voyez véritablement quelque chose. Donc, italien, compréhension orale. Ah oui, mais en fait, non, je peux pas le faire dessus parce que c'est sur mon Mac. C'est pas grave, on va déjà faire Canva. Donc, pour vous expliquer, on a dû recréer une publicité. Donc, nous, on s'est inspiré des publicités Cartier. Alors, quelle présentation allons-nous faire? To the races, no escaping the pleasure. Giving them more inches to measure. On target with angles, I got a plethora. Long shot. J'ai fini le diapo. J'ai pas fait un truc de fou. J'ai fait basique parce que bah c'est un petit oral en vrai, c'est juste pour avoir un support. Notre vidéo, donc voilà. La cible, communication. Là il y aura une autre vidéo, mais il faut que je l'upload. Les inspirations et les process créatifs. Choix des plans musique et les process. Les émotions comparées aux autres publicités et merci. Donc ça m'a pris une petite vingtaine de minutes et là je vais donc écrire mes articles. Pas du tout. Ouais, je suis matrixée, j'aime mes articles de magazine. Une description de post de magazine. Comme je vous l'ai dit, donc on crée le magazine, mais il faut aussi créer tout l'annexe, donc les réseaux sociaux, etc. On a dû faire un réel qu'on va... D'ailleurs, si vous ne suivez pas notre page Instagram du magazine, c'est parti. Il n'y a rien dessus pour l'instant, mais on va devoir l'entretenir les prochains mois. Donc ça, j'ai déjà fait le réel et la description. Il faut que je fasse la description du post LinkedIn, parce qu'on a créé une page LinkedIn. Un truc que j'ai jamais fait, donc je ne sais pas ce que je vais mettre. La description sur l'ouverture, mais cette fois-ci de notre Instagram, bref, plein de trucs à faire, j'ai le cerveau en miettes, j'arrive plus à réfléchir. Attends, j'ai pas travaillé longtemps, mais bon. On est le 5 février, on est dimanche. Programme de l'après-midi, ça va être de réviser mon exposé pour mardi en Digital Luxury. Après, ça va être de faire encore une compréhension orale en italien, j'en ai toutes les semaines. D'écrire mes articles en technique rédactionnelle. Là, je dois finir mon article sur Viktor & Rolf. Si vous connaissez pas, c'est une maison de haute couture. Et là, ils ont fait un dernier défilé pour la collection printemps-été 2023. Et ça fait beaucoup parler, donc voilà, je vais faire un article dessus. On m'appelle. Les ragazzi, tanta.
Vous entendez, donc je me suis un petit peu entraînée à l'oral pour mon oral. Et là, je dois faire ma compréhension orale italien. Je suis nulle en italien, mais nulle, capoute. Je parle trop vite, je comprends pas. Je sais pas comment progresser. En fait, je pense que comme j'aime pas l'italien, je peux pas genre m'en sortir. Si j'aime pas, j'ai pas envie, donc... La nostra clientela è particolarmente giovane, teenager o massimo 23-25 anni. Le ragazze decisamente vestiti cotone. Bon, j'ai fini mon italien, enfin j'ai trouvé la... Shame, hein. J'ai trouvé la vidéo sur YouTube, du coup j'ai mis les sous-titres en italien pour français pour essayer de comprendre. Et effectivement, tout ce que j'avais compris jusque là, en fait, ça ne correspondait pas du tout à ce que le mec disait. J'ai inventé des mots. Du coup j'ai réussi à la finir grâce à ça. Avec les sous-titres, tout paraît plus simple, hein. En fait, je comprends mieux l'écrit que l'oral. Là, je vais passer du coup à mon article sur Viktor and Rolf. Du coup, j'ai déjà commencé le début là, en classe la fois précédente. Mes défilés n'avaient pas encore eu lieu. Et je vais vous montrer en fait le défilé, ce que ça représentait. Moi, cette maison de haute couture, je la connaissais pas encore il y a quelques semaines de ça. Hein. En haute couture, il y en a peu. Enfin, il y a les grandes marques, mais pas toutes. Ah, voilà, c'est ça, attendez. Juste Viktor and Rolf, on tombe sur la haute couture Spring Summer 2023. Voilà, c'est magnifique en vrai, c'est incroyable. C'est un peu à la suite. Ouais, je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Ah si, en fait, vous voyez, la robe, elle la porte pas en fait directement sur elle, c'est une sorte de coque. Enfin, une robe devant, c'est ouf. Il y a, voilà, celle-là. La robe sur le côté, mais c'est un travail de fou parce que faut que la fille elle marche avec ça. Et le pire, je pense le plus compliqué, mais surtout aussi pour la mannequin, c'était, elle est où? Ça c'est ouf, genre. Là je me dis comment elle arrive à marcher droit et quand elle sait qu'il faut tourner parce que elle ne voit pas en fait. Je comprends pas comment elle peut savoir. On a dit d'avoir une oreillette ou je ne sais quoi, mais elle voit pas en fait le sol. Enfin c'est un truc de fou. On se retrouve, on est le lendemain. Je vais cette fois-ci travailler sur le magazine, encore, toujours magazine. Là, ce que j'ai à faire, ça va être le portfolio parce qu'on a un shooting photo à réaliser, donc mi-mars. Sauf qu'il faut réaliser un portfolio avec toutes nos inspirations pour chaque image, avec le storytelling, avec les fiches mannequins, etc. Parce qu'on a dû rechercher des mannequins, bref. Et là, on doit faire pour demain, on s'est dit avec les copines qu'on devait trouver des inspirations en fait de scénos, de mise en scène, etc. de photos qu'on voudra réaliser. Avec quels vêtements. Ça demain on mettra tout en commun, on essaiera d'améliorer, de finaliser tout ça. On a deux shootings différents avec deux thèmes différents. Le premier c'est tout autant couleurs décalées, donc ça va être soit du monochrome avec en fait du ton sur ton, du fond derrière, des meubles, des vêtements, etc. ou un contraste de deux couleurs opposées. Et l'univers c'est décalé, voire kitsch, en fait on va mêler le luxe au kitsch. Ça va être quelque chose vraiment genre. Et le deuxième c'est en fait un shooting contrasté, mais cette fois-ci avec des teintes noires et blanches et un détail de couleur. Et le détail de couleur qui sera mis en avant, mis en lumière, mis en couleur, ça sera par exemple un des 5 sens. Donc par exemple le toucher, ben, on va avoir les ongles ou les mains. Goût, on va avoir la langue, les lèvres ou la confiture qui dépasse partout en couleur, enfin bref, des choses comme ça. Donc j'ai déjà commencé un petit peu, mais il faut que je termine pour demain. Tellement de soleil que je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Là c'est mon canevas avec déjà mes idées, donc je vous montre très vite. En fait vous voyez on prend une pause, on prend la tenue qu'elle va porter, les chaussures, le maquillage, la coiffure. On partira sur quelque chose comme ça. Pour le deuxième ça serait un jeu avec, vous voyez, la banane, les taches de rousseur, etc. Dans les tons jaunes, parce que chacun a une couleur. Là, ça serait dans les tons bleus, avec, vous voyez que c'est totalement décalé, parce qu'on aura une belle robe de nuit, etc. Avec des tongs et un sac à dos pompier. Et là, c'est ça que je viens de faire. Donc là, c'est pour notre deuxième shooting. L'idée, c'est que ça serait tout en noir et blanc. Là, il y aurait juste donc la glace de couleur et la tache sur sa lèvre en couleur rose. J'ai mis des tenues, même si les tenues, on s'en fiche un petit peu dans le sens où ça sera en noir et blanc, donc on verra pas réellement, mais voilà l'idée. Là je vais chercher pour le nouveau. Sur mon Pinterest j'ai déjà enregistré en fait ce que je voulais mettre.
Ça j'aimerais bien le faire pour notre deuxième shooting, soit avec une mannequin noire, ça serait magnifique. Là du coup il y a tous les sens en fait, il y a la bouche, il y a la vue. Something about the way she do it though is class. Moments like this and the feeling might pass me unless you got a move to make. I really think that you should stay. Why don't you stay with me? I just want you. Je ressens un petit bonbon avec cet ensemble. Donc j'ai terminé, j'ai fait 6 scénos, une fiche photo. Au total on verra demain. Et là je vais continuer ce que j'ai fait hier. Donc hier j'ai écrit un article en technique rédactionnelle sur Viktor & Rolf. Là je vais écrire un nouvel article, mais cette fois-ci ça va être une brève. Dans notre magazine on aura une rubrique qui s'appelle Anecdotips. Et dans Anecdotips il y aura des conseils mais aussi des anecdotes sous forme de textes très courts, de très courts articles qu'on appelle des brèves. J'en ai déjà fait une sur la dégustation du caviar et là je vais faire une brève sur la semelle rouge de chez Louboutin. Vous savez que les escarpins, les talons de chez Louboutin, il y a une semelle rouge, je pense que tout le monde le sait, même s'ils sont absolument pas dans le domaine ou qui s'y intéressent absolument pas. Je vais vous l'expliquer en même temps que je l'écris. En vrai ça peut être intéressant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas pourquoi la semelle de chez Louboutin est rouge. En vrai. C'est bon, j'ai terminé mon article, ça m'a pas pris très longtemps, après c'est des articles courts donc ça devrait aller. Donc la petite anecdote, pourquoi Louboutin a choisi le rouge pour la semelle, en fait c'est vraiment très bête. Je le savais parce qu'on l'avait déjà appris en culture G en fait par rapport au luxe. On a des cours de culture G. Et en fait c'est tout simplement... Alors ils disent que dans son enfance, ça c'est un petit peu je pense de l'histoire, blavatage, voilà, il s'était rendu au musée, il y avait un panneau avec une chaussure à talons aiguilles barrée. Parce que les femmes n'avaient pas le droit de porter les talons aiguilles pour aller dans le musée, bref. Des années plus tard, lors d'un prototype avec Andy Warhol, donc je pense que vous voyez qui c'est, tout du moins ses œuvres, je vous montrerai. Et en fait, lors de la création de ce prototype inspiré par Andy Warhol, il s'est rendu compte qu'il y avait genre un aplat noir, sachant qu'Andy Warhol c'est pas mal de couleurs, etc. et qu'il y avait un aplat noir avec la semelle. Il s'est dit bah ça va pas en fait, ça colle pas du tout avec l'univers. Donc il a emprunté le vernis rouge d'une fille qui était à ses côtés, et il a peint avec le vernis la semelle. Et en fait, cette idée, il l'a trouvé géniale, ça a changé, ça l'a marqué, donc il a déposé le brevet, et puis voilà, maintenant c'est devenu en fait la signature de la marque. En vrai, c'est tout con, hein. On s'adore une histoire de fou, alors que c'est pas si fou que ça. En vrai, je trouve ça super intéressant parce qu'on apprend plein de choses, et c'est tellement de petits secrets, de petits trucs, de petits détails, le luxe. Je vous jure que c'est trop intéressant.